Shalom, shalom bien-aimés. Dieu est merveilleux. Nous sommes très contents de nous retrouver encore une fois de plus devant cette parole qui nous donne la vie, qui nous donne la joie. Cette parole merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est merveilleux. Shalom bien-aimés dans vos maisons. Shalom devant vos écrans. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, bien-aimés, nous sommes les vôtres. Et nous vous invitons, s'il vous plaît, à venir vous abonner sur notre chaîne YouTube Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Vous verrez nos vidéos, abonnez-vous s'il vous plaît, likez nos vidéos. Nous sommes dans un processus où nous avançons petit à petit avec la grâce divine, avec la grâce du Seigneur, pour que nous puissions aller vers des horizons beaucoup plus prometteurs, qui nous promettent beaucoup de bonheur, beaucoup plus promettants, nous promettant beaucoup de bonheur, de joie et de grâce. Et nous sommes aussi sur Facebook, sur Evami Tabernacle Jésus t'aime. Allez là-bas, abonnez-vous, aimez nos vidéos, likez notre page. Nous avons besoin de vous, bien-aimés. Soyez des distributeurs automatiques de la parole de Dieu. Vous participez à l'épanouissement de l'évangile de Jésus, notre Père et notre Dieu. Si vous abonnez, amenez aussi d'autres abonnés et partagez nos directs aussi. Je vois qu'il y a très peu de gens qui partagent nos vidéos. Partagez s'il vous plaît, nous vous supplions dans l'amour du Seigneur pour que nous puissions toucher des cœurs des gens, des âmes des gens, pour les amener dans la bergerie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse d'avance. Nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Nous sommes aujourd'hui dans un thème qui s'intitule « La voix du soir ». Il y a plusieurs voix sur cette terre. L'homme entend plusieurs voix sur cette terre. L'homme peut distinguer différentes voix, différentes intonations, différents accents, différentes langues, différents accents dans le parler des gens, dans les langages des gens. Nous qui avons eu la petite grâce de faire la linguistique française, nous savons que les accents changent d'une région à l'autre et que la langue évolue. Mais nous allons parler de cette voix du soir qui, elle, reste intacte, limpide, potable, qui ne change pas. Vous comprenez de laquelle voix nous voulons parler aujourd'hui. Et pour cette parole d'aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous prenons le deuxième chapitre de Genèse au verset 6. Genèse chapitre 2 au verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dieu fait chaque chose prophétiquement, spirituellement, puissamment, avec beaucoup de signification, des choses qui sont des préfigurations des choses à venir. Et au verset 7, la parole de Dieu stipule ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia, alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Nous allons maintenant passer dans le second chapitre, le troisième chapitre. Dans le troisième chapitre, la Bible de Dieu nous dit ceci.
la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Au premier chapitre, la Bible nous dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Quel menteur! Un contradicteur. Mais Dieu sait que dit, ça c'est la parole, c'est la voix maintenant du diable qui dit ceci. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, qui connaissent le bien et le mal. Cet homme qui a renversé ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Dieu avait donné un arbre interdit auquel eux, ils n'allaient pas toucher. Ils n'allaient pas manger de son fruit. Mais le diable, sachant qu'il est déjà perdant, et voulait entraîner dans sa perdition l'homme qui était créé à l'image de Dieu, l'homme qui était créé avec une grâce spéciale, extraordinaire. La Bible nous dit que la terre avait reçu une vapeur, et cette vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol, toute la surface du sol. Alléluia. Je connais dans la Bible quelqu'un qu'on appelle la rosée de l'Hermone. Cette rosée qui arrose la terre, qui arrose les plantes, et s'envole le matin, disparaît pour aller à la rencontre du soleil. Cette terre était déjà bénie avec cette vapeur. Dieu avait déjà béni cette terre. Et l'homme, quand il est venu sur cette terre, il a trouvé la bénédiction déjà établie. Dieu l'a mis dans la bénédiction. Dieu l'a béni encore. Multipliez-vous, soyez féconds. La bénédiction était dans l'homme. L'homme marchait sur la bénédiction, sur cette terre. Le paradis était sur cette terre, du côté de l'Orient. C'est pourquoi, comme c'est dans l'Orient où il y a la séduction, du côté de l'Orient, il y avait une étoile de l'Orient qui devait sortir de l'Orient pour amener maintenant la bénédiction qui était perdue, pour amener la vie qui était déjà perdue. Et le diable, dans sa ruse, pour contourner la volonté de Dieu, avec sa mauvaise volonté, son mauvais plan, pour séduire, il est allé commencer par la femme. Ève lui a parlé. Dieu avait dit, vous ne toucherez pas à un autre arbre. Vous n'écouterez personne si ce n'est que moi. Et Ève a tendu l'oreille. La semence est entrée par l'oreille. La semence de la haine. La semence du péché. La semence de la séduction, la semence de la mort est entrée dans l'oreille d'Ève. Tout le malheur a commencé ces jours-là.
Ces malheurs qui perturbent l'humanité jusqu'à aujourd'hui. À ceux qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu. Ce malheur est une sémence qui est dans l'air jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une vérité qui est sortie de l'étoile de l'Orient, de celui qui avait interdit à Ève et à Adam de ne pas prendre des fruits de cet arbre de la mort, du connaissance du bien et du mal. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, ils reviennent à la position initiale où étaient Adam et Ève. Avant qu'ils puissent entendre cette voix étrangère, nuisible, mortelle, létale. Et pendant que l'homme était parti, je ne sais pas, contempler les belles fleurs, les belles plantes qu'il y avait dans les jardins d'Éden, les beaux animaux qu'il y avait là-bas, il avait la domination sur les animaux, il avait la domination sur les sols, il avait les commandements, il avait l'autorité, il était au-dessus de toutes choses, et au-dessus de lui il n'y avait que Dieu. En revenant comme ça, il trouve sa femme séduite. Ève, séduite. La sémence a perforé son âme. La sémence a perforé son esprit. La sémence diabolique, satanique, est entrée dans Ève. Et comme Ève était sortie, et d'Adam, Ève a parlé à son mari de cet homme méchant, du malin, du rusé. L'homme a écouté. Adam a écouté. Il a épousé la vie de sa femme. Et ils sont devenus, et tous de perdus. C'est à partir de ces jours-là que le diable a pris l'autorité sur l'homme. Parce qu'avant la séduction, le diable ne pouvait pas prendre l'autorité sur l'homme. Il fallait une ruse, il fallait une méthode démoniaque, diabolique, entrer par la femme, entrer par l'oreille de la femme, et que la femme puisse aussi transmettre par l'oreille de l'homme la sémence de la mort, la sémence de la condamnation. Et l'humanité tout entière, provenant du sang d'Adam et Ève, nos premiers parents sur cette terre, les sangs d'Adam et Ève coulent dans tout homme sur cette terre. Le premier Adam a mené l'humanité tout entière dans la perdition, dans la mort. C'est ces jours-là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils étaient nus parce que la parole qui les habillait, cette brise du soir, cette voix qui parcourait les soirs, les jardins d'Éden, pour parler avec l'homme, oh là là, quelle grâce ils avaient. Chaque soir, Dieu descendait dans les jardins d'Éden. Il parcourait les jardins d'Éden et il parlait à ses créatures, à l'homme qu'il a fait à son image. Et l'homme avait perdu ça, cette grâce. Quand Dieu est venu, il a demandé, Adam, où es-tu? Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais comment toi sais-tu que tu es nu? Alors la femme que tu m'as donnée, la justification. Quand quelqu'un vit dans le péché, il commence toujours par des justifications. Il se justifie toujours. Oui, je fais ça parce que je manque ça. Je fais ça parce que j'ai besoin de ça. Sinon, je n'allais pas faire ça. Il y a beaucoup de gens qui sont venus se confesser à moi, au pasteur. Écoute, je suis tombé à cause de ça. Parce qu'il me fallait ça. Bien-aimé, la justification. Ne te justifie pas devant Dieu. Implore sa miséricorde. Implore sa grâce.
Dieu connaît tes intentions. Dieu connaît tes convoitises. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît l'amour que tu attaches à sa parole. Dieu connaît sur quel point tu es tombé. Dieu sait tout. Ne te justifie pas. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît aussi ta grâce, la force qui t'a doté, qui t'a donné. Adam commence à se justifier. La femme que tu as mis à mon côté. Oh, bien-aimé. Ces gens-là étaient sur ci. Enfin, ces gens-là, nos ancêtres, nos parents, nos premiers parents. Ils étaient sur une terre bénie. Qu'est-ce qui leur manquait? Les gens qui écoutaient la voix, qui parcouraient les jardins les soirs et qui leur parlaient face à face. Bien qu'ils ne pouvaient pas voir Dieu, mais ils entendaient cette voix. Et cette voix était accompagnée d'une brise du soir. Une brise, c'est un vent doux qui caressait les corps. Vous savez, quand il y a une brise qui passe comment, ça caresse les corps, ça caresse la peau, ça caresse l'âme, ça pèse l'esprit. C'était déjà l'image du Saint-Esprit, cette brise du soir. Dieu est descendu au temps du soir pour rencontrer Adam et Ève, qui étaient l'image de l'Église. Et aujourd'hui, Dieu descend aussi au temps du soir avec une brise du soir, mais qui est un vent impétueux, accompagné de miracles. C'est pourquoi vous voyez dans l'Évangile, au temps du soir, on amena vers lui des boiteux, des aveugles. Et il est guéri. Parce que c'est le temps de miracle. C'est le temps du soir. Où un vent impétueux, où une brise vient cohabiter, entrer dans notre esprit, couvrir notre corps d'amour et de grâce. Adam haït quand même cette grâce de Dieu. Dieu est miséricordieux. Comme ils ont découvert qu'ils étaient nus, et pourtant avant, ils vivaient toujours dans cette même tenue adamique. Dieu a dit, ok, maintenant je vais faire quelque chose pour que vous soyez couverts, pour qu'on ne voit pas votre nudité. Dieu a pris un animal. Dieu a tué un animal. Et il a pris la peau de l'animal. Il les a couverts. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Il fallait qu'un animal meure pour que nous ne soyons plus nus devant Dieu, pour que nous puissions couvrir notre nudité, pour que nous puissions couvrir et effacer notre honte. Il fallait qu'un animal meure. C'est lui qu'on appelle l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Alléluia, alléluia. Jésus, quand il est venu sur cette terre, Jean-Baptiste a regardé et a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. C'est lui qui est venu pour mourir à notre place. Et nous sommes maintenant couverts, gardés, protégés dans son sang. Nous sommes couverts de la peau de l'agneau. Alléluia. Les loups ne peuvent pas nous atteindre. Les animaux sauvages ne peuvent plus nous atteindre. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents anciens. Lui, les dragons. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus a rétabli l'ordre. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Dieu prend plaisir toujours à la miséricorde et à la compassion. Et il ne se lasse pas de pardonner. Et ils étaient couverts par le sang, par la peau de l'animal. Et le véritable animal, celui que j'en ai vu. Alléluia, qu'est-ce que j'aime ces versets. Oh, alléluia, alléluia, alléluia.
Quand Jean commence à pleurer de ce que personne sur cette terre, dans les ciels et sur la terre, partout, dans les airs, ne fut trouvé digne de prendre les livres entre les mains de celui qui était assis sur le trône. L'un de 24 vient à dire à Jean, Jean, ne pleure pas, voici l'agneau véritable. Alléluia, 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 alléluia. L'agneau qui était Jéhovah Jireh, devant Abraham, pour les sacrifices qu'il allait faire de son fils, qu'il allait sacrifier à Dieu. L'agneau était là, Dieu avait pourvu. Et pour notre salut, Dieu avait pourvu aussi un agneau. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. Il était là. Il est maintenant là pour nous couvrir. Tu es dans la nudité? Tu es dans la honte? L'agneau de Dieu est là. Il n'a pas changé. L'agneau de Dieu est merveilleux. Il est digne de te couvrir afin que tu ne sois plus dans la honte, afin que tu ne sois plus dans la confusion, afin que tu ne sois plus dans les péchés, afin que tu ne puisses plus aller en enfer. Il a barré cette route à tous ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus a vaincu. Jésus est Dieu, l'unique et le véritable, le chemin, la vie et la vérité, l'admirable et le conseiller, l'agneau de Dieu. Et la brise du soir, elle est là pour que nous puissions écouter la voix du Seigneur. Au temps du soir, qu'est-ce que cette voix nous dit? Elle descend maintenant dans les jardins de ton cœur. Le paradis aujourd'hui, c'est dans ton cœur. C'est là où Dieu vient pour te parler, dans ton cœur. C'est là où il y a le paradis. Parce que le salut est venu de l'homme qu'on appelait étoile de l'Orient. Le salut vient des Juifs, pas de tous les Juifs, mais d'un seul Juif, Jésus de Nazareth de Galilée. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a planté maintenant un jardin dans ton cœur. Et il vient chaque soir pour te parler. C'est pourquoi Job, au temps du soir, il offrait des sacrifices pour le péché de ses enfants et pour ses propres péchés. Il dit, mes enfants ont parcouru la journée. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais Seigneur, voici les sacrifices. Pardonne-leur. Pardonne-le. Les sacrifices du soir. La voix du soir. Cette voix nous dit qu'il vient bientôt. Es-tu prêt à les recevoir? Es-tu prêt à aménager ton cœur pour qu'il soit les jardins où la brise du soir, où la voix du soir viendra te parler pour te préparer à l'enlèvement de l'épouse? Adonai Elohim t'attend. Jésus de Nazareth t'attend. Ouvre ton cœur. Il va te couvrir. Il est Elohim. Il est El Shaddai. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te couvre dans le sang de l'agneau. Viens mon bien-aimé. Viens dans la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus, partage cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Viens t'abonner et liker nos vidéos. Viens bien-aimé, Dieu t'aime. Viens vivre une vie merveilleuse. Garde-toi dans la parole. Garde-toi dans la parole, bien-aimé. Le temps est proche. Le temps du départ. La Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le diable était venu pour persécuter. C'est lui. Il vient que pour égorger. Il vient que pour voler. Il vient que pour détruire. Mais lui, l'homme de Galilée, est venu pour te donner la vie et la vie en abondance.
Si tu veux vivre pieusement en Jésus, fais-toi violence. N'écoute pas les désirs de ton corps. Ne suis pas les chemins que tout le monde emprunte. Mais le chemin de la vie est étroit. La porte aussi est étroite. Mais le chemin qui mène à la mort est large. Il est vaste. Tout le monde s'y engage avec facilité. Il y a une parole qui m'a donné de la peine ce matin quand j'y ai pensé. C'est quand l'apôtre Paul dit: Démas m'a abandonné à cause de l'amour du monde. Que l'amour du monde ne te pousse pas à abandonner Jésus. N'abandonne pas Jésus. Que l'amour de ce monde ne te pousse pas à abandonner la parole du soir. Nous sommes au temps du soir. Que cette brise caresse ton âme. Que cette brise du soir habite dans ton âme. Que cette voix du soir, que tu puisses s'y accrocher avec la grâce de Dieu. Sans la grâce, nous ne parviendrons pas. Les désirs de ce monde sont forts. Les gens s'attachent à des richesses passagères. Il y a une sœur qui m'avait dit: Pasteur, à cause d'un petit plaisir passager. Oh bien-aimé, ne perds pas ton âme à cause des désirs passagers, à cause des plaisirs passagers, à cause des richesses passagères. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu est éternelle et elle doit rester éternelle dans ta vie. Si tu aimes le Seigneur, garde-toi dans cette parole du soir. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh gloire. Nous sommes aussi sur Facebook. Et voici Tabernacle, Jésus t'aime. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te comble de ses bienfaits, afin que dans ces temps du soir, tu te gardes dans son amour. Ne sois pas comme Démas qui a abandonné Paul. Moi, ça me révulse le cœur. Ça me fait mal, ça me fait pleurer. Qu'à cause des désirs de ce monde, ce n'est que des folies, ce n'est que des vanités, ce n'est que du vent étranger qui passeront. Mais il y a celui qui t'a créé, qui veut ta vie et ta vie éternelle. Que Dieu vous bénisse dans le puissant nom de Jésus. Il vous gardera, il ne vous délaissera pas. Efforce-toi, mais Dieu voit seulement ta volonté. Il voit ta volonté. Dieu est le sondeur des cœurs et des reins. Dieu voit ta volonté. Ne dis pas que tu ne vas pas y parvenir. Même si tu es jeune, nous avons été aussi jeunes. Nous avons encore la vigueur dans nos cœurs, dans nos corps, pour faire ce que les autres font. Mais nous avons trouvé que c'était de la boue. C'est de la balayure. C'est du vent. Ça passe. La Bible nous dit: que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde et à la fin des comptes de perdre sa vie? Parce que toute chose passera. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Qu'est-ce que j'aime Jésus? Aime Jésus. Adore Jésus. Et qu'il te bénisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.